Bibliothèque nationale a connu plusieurs mutations dans le temps en ce qui concerne donc son statut juridique et puis son ancrage institutionnel. Mais on peut retenir de façon essentielle que le premier texte donc, qui crée la Bibliothèque nationale date de 1970. C'est une institution qui a d'abord été rattachée au ministère donc, en charge donc, de l'Éducation nationale. Et avec le temps, en 1998, il a été érigé en établissement public de l'État dans la catégorie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique. Il faut dire qu'aujourd'hui, depuis 2023, la direction donc, de la Bibliothèque nationale est une direction technique qui est rattachée à la Direction générale de la culture et des arts. Depuis donc le début de l'année 2024, les missions dévolues à l'institution ont évolué avec la fusion de l'ancienne direction donc en charge du livre, de la promotion du livre et de la lecture publique avec l'institution donc de la Bibliothèque nationale. Il faut dire que désormais, en plus donc des missions de conservation donc du patrimoine documentaire, en plus donc de la mission de diffusion donc de ce patrimoine, nous avons également en charge la mise en œuvre donc de la politique nationale donc de lecture publique. Voilà, donc de façon générale, la Bibliothèque nationale est chargée de la conservation, préservation donc, du patrimoine culturel, du patrimoine documentaire, diffusion, parce que déjà nous avons donc une action auprès donc, des publics, et troisièmement, promotion donc, du livre et de la lecture publique. La bibliothèque fonctionne comme toute autre bibliothèque. Sauf que la Bibliothèque nationale est dépositaire donc, du mécanisme de dépôt légal. Vous savez que le dépôt légal est un mécanisme donc, qui est porté donc, par une loi qui fait obligation à tous ceux donc, qui font de la production documentaire, pas seulement documentaire mais également donc, audiovisuelle, donc de déposer un certain nombre d'exemplaires donc, de leur production à la Bibliothèque nationale, pour donc, les besoins donc, de la conservation et la mise à disposition donc, du public. Voilà. Et je pense que c'est cela essentiellement. Mais il faut dire que ce n'est pas seulement le seul mécanisme donc, du dépôt légal qui permet donc, d'enrichir les collections. Il y a des gens donc, qui font donc, des dons et des legs. Et il y a aussi que l'autorité publique fait des acquisitions d'ouvrages de référence donc, qui sont déposés donc, au sein de la Bibliothèque nationale. Donc, à côté donc, du mécanisme du dépôt légal, nous avons des mécanismes classiques d'acquisition, dont legs, achats, pour enrichir nos collections. Il faut dire qu'on a une collection riche de plus de 15 000 ouvrages, pour ce qui concerne donc, le dernier inventaire. Comme vous le savez, avec les dernières activités donc, de sensibilisation sur le dépôt légal, il y a un certain engouement. Donc, les ouvrages sont traités au fur et à mesure et intégrés officiellement donc, dans les collections. Donc, il faut dire qu'actuellement, on a plus de 15 000 ouvrages au sein donc, de la Bibliothèque nationale. Il y a aussi un fonds audiovisuel qui est actuellement conservé donc, au sein donc, de la Cinémathèque africaine. Il y a beaucoup de défis. Comme vous le savez, la Bibliothèque nationale a été confrontée à plusieurs difficultés. Comme je vous l'ai dit tantôt, plusieurs mutations quant à son statut. Et aujourd'hui, donc, on a la chance que les choses se stabilisent petit à petit. Mais il faut dire que le premier défi, c'est un défi d'infrastructure. Voilà, c'est un défi d'infrastructure et c'est un défi, je crois, qui est en bonne voie donc d'être relevé. Comme vous le savez, la Bibliothèque nationale est aujourd'hui installée sur un site d'environ 5 hectares, donc, qui est situé donc, sur l'avenue Pascal Zagré, non loin donc, de la Direction générale des douanes. On a déménagé donc, dans un petit bâtiment à l'intérieur. Mais je dis que c'est un défi qui est sur le point d'être relevé parce que
le gouvernement a accepté justement d'inscrire justement le projet de construction de la Bibliothèque nationale parmi ses priorités. Et nous sommes dans la dynamique donc des études de faisabilité pour doter donc in fine la Bibliothèque nationale d'infrastructures donc dignes donc de ce nom. Voilà. Donc c'est le premier défi, le défi donc des infrastructures. Et le deuxième défi, c'est aussi celui donc de faire connaître l'institution. Voilà, c'est celui de faire connaître l'institution. C'est une bibliothèque nationale. C'est vrai, souvent quand on en parle, les gens se disent, est-ce qu'on a vraiment une bibliothèque nationale? Donc nous travaillons justement à ce que l'institution ait davantage donc, de visibilité et que les gens comprennent qu'en venant à la bibliothèque, eh bien, ils peuvent trouver vraiment des ouvrages de référence pour nourrir donc, leurs travaux de recherche et également nourrir donc, leur esprit. Voilà, donc c'est essentiellement ces deux défis. Et quand je parle donc de visibilité, c'est tout ce qui va avec. Donc vous savez, aujourd'hui, avec l'aide du numérique, nous avons besoin justement d'être visibles donc, à travers différents médias. Et je pense que nous sommes en train justement de travailler à cela. Bon, de façon générale, c'est vrai que quand on essaie de consulter nos statistiques, en ce qui concerne donc les visites que nous avons à la bibliothèque, on se rend compte que les gens viennent souvent à la bibliothèque pour un but bien précis et souvent pour des travaux de recherche. Et là, on peut dire que c'est une sorte donc, de lecture un peu conditionnée. Parce que là, il y a l'obligation donc, de produire un travail de recherche. Donc là, il y a l'obligation donc, de faire des recherches à travers donc, les livres. Et c'est vrai qu'on a très peu donc, de personnes qui viennent de façon spontanée, comme ça, donc, pour le plaisir donc, de découvrir un ouvrage, de découvrir un livre, etc. Mais je dis que le livre, la lecture est fondamentale. C'est un exercice qui est, j'allais dire, incontournable donc, dans le développement même de l'homme, le développement donc, de la personnalité. Quelqu'un a dit que si vous n'avez pas l'occasion donc, de rencontrer les grands esprits physiquement dans ce monde, vous pouvez le faire au travers donc, de leurs ouvrages. Et aujourd'hui, on a la chance donc, de rencontrer de grands esprits, des gens donc, qui ont vécu dans le passé, qui ont eu quelque chose de très important à passer donc, aux générations donc, qui se succèdent. Et c'est essentiellement donc, au travers donc, des livres, au travers donc, de la lecture, que nous pouvons entrer en contact avec eux. Et moi, je voudrais vraiment encourager les jeunes, encourager la nouvelle génération à s'intéresser donc à la lecture. C'est vraiment pluridimensionnel, outre le fait que ça participe au développement donc, de notre personnalité, ça développe également donc, notre propre culture, notre culture personnelle, et ça nous permet justement d'avoir un certain regard donc, sur le monde. Et on a vraiment besoin donc, de cette ouverture d'esprit, et je pense que c'est très important, très fondamental que les gens s'intéressent, j'allais dire, à la lecture. On est dans un contexte donc, de tout numérique et je crois que la dernière édition de la Foire internationale du livre portait justement sur le numérique et sur l'avenir du livre. On s'est dit que c'est une plateforme incontournable qui va nous permettre justement de faire la promotion donc, du livre et de la lecture publique. Et il faut dire qu'au sein donc, de la Bibliothèque nationale est déjà membre d'un réseau qui est donc le réseau francophone numérique. C'est un réseau donc, qui rassemble donc, un consortium donc, d'institutions, de bibliothèques, institutions documentaires donc, dans le monde francophone. Et il y a des projets systématiques donc, de numérisation de nos collections dans le but donc, de la conservation. Comme vous le savez, le livre physique a une durée donc, de vie limitée. Donc tout ce qu'on a comme en termes donc, de patrimoine et j'allais dire les éléments importants sont en passe justement d'être numérisés systématiquement pour les besoins donc, de la conservation. Mais c'est un grand défi encore pour nous justement parce que nous sommes en train donc, de développer un site internet, une plateforme
qui va nous permettre, au bout du compte, donc justement de mettre en réseau l'ensemble donc des bibliothèques et des centres de lecture publique. Comme vous le savez, la Bibliothèque nationale s'occupe également donc de la promotion de la lecture publique. Vous savez qu'il y a des centres de lecture publique, il y a les CELPAC, il y a beaucoup de bibliothèques. Donc nous avons un projet en cours justement de mettre en réseau ces bibliothèques et de mettre en ligne justement ce que nous avons pour le rendre donc pour faciliter donc la découvrabilité donc de ce que nous avons et faciliter un peu l'accès au public. Je peux dire que ça y est en bonne voie et on a bon espoir que ce projet aboutira assez rapidement. Mon mot de fin, c'est déjà donc de vous remercier. J'ai été très impressionné donc de savoir qu'il y a un média qui s'intéresse donc essentiellement aux questions donc du livre, de la promotion du livre et de la lecture publique. Je voudrais vraiment vous encourager et vous dire merci justement pour cette démarche et dire que la Bibliothèque nationale, c'est une bibliothèque nationale, c'est une institution publique qui est au service donc de la société, au service donc du développement. Aujourd'hui où on parle donc de redécouverte donc de notre propre identité, de notre identité culturelle, il faut dire que le livre aussi est un média donc, qui porte donc l'identité culturelle. Et je voudrais inviter tout le public burkinabé à venir découvrir les richesses que nous avons au sein donc de la Bibliothèque nationale. Il y a des richesses, il y a des choses extraordinaires donc à découvrir. Et j'en profite justement pour dire que en fin d'année, nous aurons donc la Foire internationale du livre, donc, qui se tiendra donc dans le mois de novembre. Donc c'est déjà donner cette information et de dire que le public est attendu très nombreux donc, à cet événement d'envergure internationale. Et on aura l'occasion justement à travers un panel d'activités, une foire, une exposition, des animations autour du livre, mais aussi un colloque international, de découvrir encore donc, la richesse et la particularité, la diversité donc, de la culture littéraire nationale et internationale.